Mélissa. Je suis propriétaire de Maille en bas. En fait, je me présente devant vous aujourd'hui parce que je veux commencer un nouveau podcast. Je sais que les podcasts au Québec commencent à en avoir beaucoup, mais ça fait longtemps que je veux me lancer. Je ne savais pas trop comment aborder ça. Puis enfin, je me suis décidée. Donc voilà, je vais essayer puis on verra ce que ça va donner. Donc, pour vous parler de moi un petit peu, je tricote depuis l'âge de 9 ans. C'est ma maman qui m'a appris quand j'avais 9 ans, c'est ça. J'ai ouvert de Maille en bas en 2015. Au début, je tricotais de la Croy Socks de bâton et ça me convenait jusqu'à ce que je mette les pieds chez Arfil, mais avant c'était une boutique physique. Donc Yana, la propriétaire, avait une boutique physique à Laval sur Curie-Labelle. Donc à un moment donné, ben moi je m'en vais là, puis je veux tricoter, je vais acheter de la laine pour tricoter. Et c'est ça. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les laines tata à la main. Yana, sans mettre d'influence, rien là, c'est moi qui ai fait « Oh wow, c'est bien beau ça ». Je suis tombée en amour avec ces laines. Les laines Arfil, c'est mes laines préférées au Québec, là, littéralement. J'adore Arfil, j'adore Yana, elle est vraiment gentille. Donc, voilà, c'est comme ça que mon amour pour les laines teinte à la main s'est développé. Maintenant, je suis une folle amoureuse de la laine teinte à la main. Je veux pas tricoter autre chose, je suis un peu snob. Donc, voilà. Pour ceux qui connaissent pas de Maille en bas, c'est de la laine teinte à la main et c'est aussi des bas de laine. Donc, je tricote des bas en laine de mérino teinte à la main pour les vendre. Je commence peu à peu à délaisser ce côté-là de mon entreprise. Est-ce que je vais arrêter complètement? Ma décision n'est pas tout à fait prise. Mais je commence à le délaisser, là. On s'entend que c'est beaucoup d'heures de travail, puis j'ai peu de reconnaissance des clients. Et c'est normal, là. Est-ce que je paierais 100$ pour une paire de bas? Je suis vraiment pas sûre, tu sais. Donc, je le comprends, ça, puis... mais c'est ça, je commence à trouver que c'est beaucoup de travail. Avec un travail à temps plein en plus, j'ai moins de goût. Donc, je me concentre plus sur les laines teintes à la main, puis c'est tout aussi le fun parce que, ben, pendant ce temps-là, moi, je peux tricoter des choses pour moi. Donc voilà, mon podcast va avoir un peu la même structure que tous les autres podcasts, c'est-à-dire je vous montre mes projets terminés, après je vous parle de mes projets en cours, je vous parle de mes achats, sauf qu'à la fin, je vais faire un petit segment sur les nouveautés, ce qui s'en vient dans mon entreprise. Donc c'est ça. Voilà, donc je vais commencer avec mon projet terminé. J'en ai un. Normalement, j'aurais peut-être plein de paires de bas à vous montrer. Sauf que vu que je délaisse ça tranquillement, ben j'en fais beaucoup moins. Donc c'est ça. Donc mon projet terminé, c'est le Rénard. C'est un super beau châle. C'est un patron gratuit. Ça se fait avec un écheveau. Fait que pour un petit cadeau, là, ça se fait vite. Puis ça ne coûte pas trop cher de laine. Puis c'est vraiment beau. Donc ça, je l'ai fait pour faire un échantillon à montrer pour le festival de la petite laine auquel je vais participer en septembre. Donc c'est ça. C'est parfait pour un échantillon. Moi, personnellement, des châles à un écheveau, je sais pas, j'ai jamais fait de châle à un écheveau, c'est mon premier, mais je sais pas si ont toutes la même grosseur. J'ai suivi le patron, j'ai pas fait d'échantillon là, mais j'ai suivi le patron. J'ai pas rajouté de rang, rien. Mais des châles à un écheveau, si ça fait tout le même effet, moi, j'aime pas ça. Comme, c'est trop petit à mon goût. Donc, mais c'est ça, moi, dans le fond, tout ce que je voulais, c'était pouvoir montrer ma laine tricotée sous une autre forme que des bas, là. Donc, pour moi, ça me convient parfaitement. Puis, je le trouve beau, puis c'est le fun à faire, quand même, là. Et je vous le conseille, ce patron-là, si vous avez un petit cadeau à faire, là, c'est parfait. Donc, pour mes projets en cours, j'ai... pardon, mon téléphone vient de me dire que j'avais presque plus de batterie. C'est pas grave, je vais continuer. Donc, pour mes projets en cours, j'en ai 4. C'est rare. D'habitude, j'ai toujours un projet ou 2.
J'ai toujours en fait un gros projet et une paire de bas. Donc, mais là, c'est ça, j'abuse un peu. J'en ai 4. Présentement, j'ai le Silky sur mes aiguilles. Je vais vous mettre le lien. Dans le fond, c'est un chandail. Et là, il est pas beau à montrer. Vraiment, là, j'ai peur. Parce qu'il tourne, il n'y a pas de côte, c'est du point mousse, puis il tourne là. Tu sais, ici dans le bas, là, c'est tout tourné, là. C'est pas beau. Bref, j'espère que ça va être beau. Et là, tu sais, si je l'essaye, je trouve qu'il me va bien, sauf qu'il tourne. Fait que j'ai un peu de la misère là, à voir ce que ça va donner. Donc, c'est un chandail qui est tout ouvert sur les côtés. Comme ça, là, c'est vraiment laid, là, ça tourne. J'ai tellement hâte de le bloquer pour être sûre que ça me fait bien, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Il me reste, j'ai un côté de fête, il me reste un autre, des froufrous à faire, il me reste une autre manche, puis à l'arrière aussi, je vais remonter des mailles, puis il va y avoir une boutonnière ici, donc c'est ça. J'ai presque fini, là, mais à suivre. Il est tricoté en laine de Knit Crate. C'est un échange que j'ai fait avec une autre tricoteuse. C'est la Peachy Queen, c'est ça. C'est comme un beau pêche avec des speckles orange, jaune et mauve rose. Donc voilà, laine de Knit Crate. Donc c'est ça. Un deuxième projet que j'ai et que j'adore, c'est le Love You Baby de Suzanne Sommer. C'est un châle en brioche. Donc ça va être comme ça. Ici, là, il est long, puis c'est pas très représentatif parce que c'est un châle triangulaire. Puis je vais remonter des mailles en dessous, là. Je sais pas trop comment ça va marcher, mais je vais remonter des mailles. Fait que c'est ça. Puis c'est en brioche de couleur. Donc j'ai ici comme un petit beige et en dessous, l'autre côté, là, j'ai du orange. Donc pour les couleurs, puis ça va être 3 couleurs. Donc mon petit beige ici, c'est de la Lemonade Shop. C'est comme couleur naturelle du beige, puis il y a des speckles rose et orange. C'est de la Lemonade Shop couleur Willow. Donc voilà, couleur Willow. C'est vraiment cute. Moi j'adore la Lemonade Shop, là. J'adore parce que ça flash, je trouve ça différent, j'aime ça. Ici, mon autre couleur, c'est de la Hedgehog. La Hedgehog, c'est la couleur Kid You Not. C'est un beau orange pétale. C'est vraiment beau. Et ma troisième couleur va être, je cherche l'étiquette dans mon fouillis. C'est parce que c'est la deuxième fois que je tourne. La première fois, ça l'a pas enregistré. Ça l'a enregistré les 30 premières secondes puis les 3 minutes de la fin. Donc là, c'est un petit peu le bordel, là. Tout était bien placé avant que je commence. Mais là, c'est ça. C'est le fouillis. Ah, j'allais. Bon, donc ma troisième couleur, c'est un rose et orangé. C'est de la bien-aimée. C'est la base, c'est BFL Tough Sock. La couleur, c'est Tang. C'est vraiment beau. À la base, quand j'ai acheté celle-là, j'ai acheté pas longtemps après celle-là. Puis je m'étais dit, waouh, je vais les tricoter ensemble. Et là, à un moment donné, puis j'attendais le projet parfait parce que de la bien-aimée, je pense que j'ai payé comme quelque chose comme 42 $. Puis celle-là, je pense que c'est 38 $. Donc, on a intérêt à faire un projet qu'on va aimer, hein, à ce prix-là. Donc, et là, pas longtemps après, j'ai mis ça par-dessus. Et j'ai fait, waouh, c'est parfait. Donc là, je me suis trouvé un châle 3 couleurs qui est le Love You Baby. Et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce châle-là. Donc, en même temps, ça va être parfait. Voilà. Donc, un autre projet en cours dans mon bordel. Excusez-moi, là. Pour le son, là, en plus, ça fait des... Ça cogne sur le métal. Est-ce que ça... quelque chose qui est en métal? Bon. Donc, mon autre projet, c'est une couverture avec tous mes restants de laine. À la quantité de bas que je tricotais, je tricote beaucoup moins de bas, là, mais à la quantité de bas que je tricotais, ça fait beaucoup de restants. Même si je faisais toujours des bas pour bébé avec mes restants, il m'en reste quand même. Donc, j'ai décidé
de me faire une couverture parce que la laine que j'achète pour faire les bas, je la trouve super belle, là, donc c'est de la laine que j'aime puis dont j'ai aucun souvenir, donc je vais là j'ai gardé tous mes restants puis je vais me faire une couverture. C'est comme une des chevrons. Je vais vous mettre le nom du patron, là, je l'ai pas noté, je pense que c'est zigzag quelque chose, là, je sais pas trop. Donc pour les couleurs, là, pour l'instant, j'ai de la Fibrelia Twistée 2016. C'était une édition spéciale pour le festival Twist. Ensuite, j'ai de la G pure de Julie Asselin, la petite orangée. Celle-là, la noire avec un arc-en-ciel, c'est de la Lemonade Shop couleur Bad Day. En haut, j'ai de la couleur mouton, couleur Jamaïque. Et ma couleur que je suis en train d'ajouter, c'est celle-là ici. C'est de la fibre fantastique, couleur brin de folie. Je l'adore. Elle est vraiment belle. Je pense que Chantal est un peu de laine, mais la fibre fantastique, je l'aime beaucoup. Donc voilà. J'ai 2 paires de bas aussi sur mes aiguilles. Les bas, on me demande souvent si j'utilise un patron. Non, j'utilise pas de patron. J'ai mon patron de base qui est dans ma tête que j'utilise depuis 3 ans, 4 ans. Ouais, 4 ans. J'ai 2 façons de tricoter des bas sur des 2,75 comme ce que je fais en ce moment. C'est la laine Fibrelia couleur rose nanane. J'ai monté 56 mailles. Voilà. Donc, la Fibrelia, c'est la première fois que je tricotais de la Fibrelia autorayante. J'adore la laine qui fait des rayures. Vraiment, là, je suis folle comme de la merde quand j'en vois. Sauf que j'aime pas la biscotte. J'aimais la biscotte avant qu'ils changent leur base, dans le temps que c'était de la Félix. J'en ai ici. La Félix, c'était du 80% mérino, 20% nylon. Et maintenant, je pense que si je me trompe pas, c'est rendu 85% mérino, 15% nylon. Et c'est une base qui est vraiment molle. La laine est molle. Fait que ça fait des bas mous, puis j'aime pas ça. Mais j'adore les couleurs de biscotte, c'est leur base que j'aime pas. Donc là, j'ai essayé de la Fibrelia. C'est la première fois que j'en tricotais, puis vraiment, je l'aime. J'aime leur base, j'aime leur couleur. C'est beau, ça flash. Fait que voilà pour celle-là. Et mon autre paire de bas, ben, je vais vous montrer, est dans mon petit sac. C'est un petit sac que j'ai acheté sur Etsy. Je pense que la boutique, c'est Colors and Dreams. C'est en Lituanie. C'était fait pour être un outil en maquillage, mais moi, quand j'ai vu les boutons, j'ai fait non, 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 ça va être un sac à projet. Donc voilà. Donc mes bas, j'en ai un de fait. C'est tricoté en 2 mailles en bas, coloris tricopine. Donc c'est un gris chamoiré et il y a des speckles dedans. Je sais pas si on les voit bien là, un petit peu. Donc il y a des speckles roses, il y a un peu de vert, du bleu, du orangé. Donc voilà. Ça c'est mon premier bas, puis sur mon deuxième bas, ben j'ai juste les côtes de fête. J'ai pas grand chose. Ça fait longtemps que je les ai commencés, mais j'ai moins de motivation pour les bas ces temps-ci. Donc mais ceux-là, ils vont être sur ma boutique éventuellement quand je vais les terminer. Donc voilà. C'était mes projets en cours. Je pense que je vous ai tout montré. Donc, pour mes achats, j'ai visité là 3 semaines environ Espace Tricot. C'était la première fois que j'y allais. Puis j'ai aimé ça. Ils ont de la belle laine. Les gens sont fins. Fait que je me suis découvert un besoin. Je savais même pas que ça existait. Ce sont des supports circulaires pour mailles. Donc, c'est pour mettre nos mailles en attente quand on fait un chandail. Quand on fait n'importe quoi qui requiert qu'on mette nos mailles en attente. Ceux-là, c'est des 23-41 cm, mais il y en a des plus gros. Des plus longs, je veux dire. Fait que c'est ça. Moi, j'en ai acheté 2 pour pouvoir mettre mes mailles dessus. Mais c'est vraiment découvert un besoin. J'en avais pas besoin. Je connaissais pas ça. Je mettais mes mailles en attente sur de la laine. Puis ça faisait bien mon affaire. Mais bon, c'est ce qui arrive quand on va dans des boutiques de laine. Mais j'ai pas acheté de laine. J'ai acheté un épinglet de Twill and Print, je crois que ça s'appelle. Voilà. C'est Yarnolic. Je l'aime. Elle est belle. Fait que c'est ça. Puis en même temps, je vais vous montrer ma baluche que j'ai achetée. Hop!
peu près en même temps, je pense dans la même semaine. Ma baluche, c'est faite par Laine et Passion. C'est un sac à tricot. Normalement, la baluche, il y a une corde ici. Puis on tire, puis ça fait comme un baluchon. Moi, j'ai demandé à Audrey de mettre un zip, puis de me mettre 2 ganses pour que je puisse le tenir comme un vrai sac. Fait qu'Audrey a fait ça. Puis c'est mes choix de couleurs. En fond, le gris pâle, le gris foncé. Et à l'intérieur, c'est un tissu avec des moutons. Parce que j'étais une folle de moutons. Tout ce qui a des moutons, je l'en achète. Fait que voilà. Fidèle à moi-même. Donc voilà. J'ai aussi fait des swaps de laine dans un groupe de tricoteuses. Donc j'ai attrapé de la Tricote-là de Geneviève Dumont. Je la trouve vraiment belle. Il y a comme du mauve, du bourgogne, du rose rouge un peu plus pâle. Voilà. Je sais pas, il n'y a pas de nom de coloris dessus. Je sais pas c'est quoi, mais c'est beau. Fait que ça va devenir des bas éventuellement. Là, je sais pas quand, parce que j'ai beaucoup de laine, mettons. Là, mais ça va donner des bas. Ensuite, j'ai attrapé de la Turtle Pearl Yarn. La laine attrayante. Ça faisait longtemps que je la regardais puis je me lançais pas. Donc voilà. C'est chose faite. C'est Gothic Plum, le coloris. C'est comme Bourgogne, blanc et noir. C'est vraiment beau. J'ai hâte de la tricoter. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ma troisième prise, c'est de la Vocabulary Yarn. Je connaissais pas cette marque-là. Mais j'ai eu un coup de cœur pour la couleur, là. C'est beau! Voilà. Fait que ça va faire probablement des beaux bas. Je sais pas. Mais ça va être des bas probablement parce que je fais pas beaucoup de châles. Dans le fond, j'aime faire des châles, mais je les porte pas mes châles. Donc, voilà, malheureusement. Donc, c'est ça pour mes achats. J'ai aussi fait des trocs avec des artisanes. J'ai fait un troc avec Karine, qu'est-ce que je dis là? Avec Sophie de Créarlaine. Je sais pas pourquoi je l'ai appelée Karine, je m'excuse. Donc, c'est des petits marqueurs de maille. Ici, j'ai un cornet, j'ai un petit melon, un ananas et un encre de bateau. Voilà, je les aime beaucoup. Créarlaine en fait aussi de la laine teinte à la main. Elle a des beaux trios de laine. C'est fun pour faire des châles à 3 couleurs. Puis plein d'autres choses. Là. Donc, voilà. J'ai aussi fait un troc avec Merline, de la caravane de Merline. J'ai reçu ça la semaine passée et j'étais folle comme la marde. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Moi, j'avais demandé à Merline de me faire ça. C'est des marqueurs en cuivre. Puis, sur les petites plaques en bas, on peut faire étamper ce qu'on veut, là, selon les modèles qu'elle a. Moi, j'avais demandé des petits cœurs. Et là, Merline m'a envoyé sur mon deuxième kit. J'étais bien contente. C'est des écritures, je sais pas si on voit bien, là, de M en bas. Pour 2 mailles en bas. Voilà. Donc, j'étais super contente quand j'ai ouvert mon enveloppe. Je m'en attendais pas du tout. Elle me l'avait pas dit. Oh, j'étais contente. Donc, voilà. Ils sont super beaux, là. Je trouve que ça a un look chic. Je les ai pas encore mis sur mes projets. Mais ça va pas tarder. Je pense que dans mon châle, je vais en avoir besoin de marqueurs. Donc, je vais les mettre. Donc, voilà pour mes achats. Maintenant, je suis rendue à vous parler des nouveautés de Demain en bas. Donc, comme je vous ai dit au début de mon vidéo, je vais être au festival La Petite Laine à Rivière-du-Loup en septembre. Puis, moi, comme vous savez peut-être, là, je sais pas si vous me connaissez ou non, mais moi, mon but, c'est de teindre la laine teinte à la main. Pour l'instant, j'ai une seule base qui est du 80% Mérino, 20% nylon. Je veux teindre la laine teinte à la main, mais des laines à bas. Je vais rester toujours dans les laines à bas. Et c'est ça. Pour l'instant, j'ai juste du 80% Mérino, 20% nylon. Et là, j'ai commandé en fait un nouvel échantillon pour tester de Mérino Cachemire Nylon.
Ça, c'est le coloris ballerine. J'en ai teint juste une. J'en avais commandé une pour voir de quoi ça avait l'air. Quand c'est arrivé et que j'ai touché à ça, j'ai dit, ouais, c'est doux. Mais quand j'ai comparé avec du 80% Mérino, 20% nylon, c'est doux du 80% Mérino, 20% nylon, là. Mais ça, là, ça se compare pas. C'est comme un nuage, là. Quand tu compares les deux, un à côté de l'autre, là, c'est merveilleux. C'est vraiment doux. Je sais pas, je l'ai pas encore tricoté. Je sais pas ce que ça va avoir l'air tricoté. Mais c'est ça. Voilà. Moi, je suis vraiment contente. Ça va être ma prochaine laine, elle est pas encore sur ça va être ma prochaine base, elle est pas encore sur ma boutique. Je vais attendre de la tricoter avant pour la tester, mais je vais en avoir, c'est sûr que je vais en avoir sur ma boutique, puis je vais en avoir aussi probablement au festival de la petite laine. Je fais pas de promesses là, mais probablement. Je veux aussi du BFL. J'avais pas commandé d'échantillons, ça, je sais pas, j'ai pas commencé à la magasiner. Ça non plus, je peux pas vous promettre que je vais en avoir, mais c'est une des bases que je veux avoir prochainement. Et une autre base que je veux avoir, c'est une base avec Stellina. Puis pour moi, c'était rien d'important d'avoir du nylon dedans. J'en vois beaucoup que c'est Merino et Stellina. Moi, je voulais du nylon. Si je me trompe pas, il faudrait que je revérifie. Ça, c'est 75% Merino, 20% nylon et 5% Stellina, si je me trompe pas. Elle n'est pas encore sur ma boutique. Comme vous la voyez là? Ça brille. Moi j'aime ça, le Stellina, là, personnellement. C'est pas tout le monde qui aime ça. J'avais fait un sondage sur Facebook pour voir si vous étiez intéressés. Il y en a beaucoup qui ont répondu non, mais moi j'ai fait à ma tête parce que j'aime ça. Donc je vais en avoir quand même. Je vais en avoir, c'est sûr, au Festival La Petite Laine, parce que je commence déjà à en teindre. Je sais pas, j'en aurai pas beaucoup probablement. Je veux voir comment les gens réagissent, mais je vais en avoir. Ça, si ça vous intéresse, c'est mon coloris alvéole. C'est juste que normalement, moi, je refais mes écheveaux complètement pour m'assurer qu'il n'y ait pas de nœud quand vous l'achetez. Donc, celle-là est pas encore, l'écheveau n'est pas encore refait. Donc, dans le fond, ce que je fais, je mets l'écheveau en balle, puis je refais un écheveau complètement. Donc c'est ça. Mais c'est mon coloris alvéole, c'est la même chose. Sauf qu'il n'est pas encore remis en écheveau. Donc voilà, ça va être mes nouveautés, mes nouvelles bases. Puis dans les semaines à venir, j'aurai des nouvelles couleurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je mets toujours mes nouveautés le mardi. Chaque mardi, il y a une nouveauté, que ce soit des bas ou de la laine. Donc, mes couleurs à venir, je vous montre ça. Ils sont même pas en écheveau encore. Je manque un peu de temps, donc j'y vais au fur et à mesure. Là. Donc voilà, j'ai un petit pêche. La couleur sort plus ou moins bien. J'ai l'impression que je vais avoir de la misère à prendre ça en photo. Là. Mais c'est un pêche uni. Vraiment, moi j'aime ça. Ça faisait longtemps que j'en voulais un. Je voulais un corail à mon goût. C'est tellement relatif, hein, corail, rose, turquoise. Moi, je peux dire que telle affaire est turquoise, puis quelqu'un d'autre va dire non, c'est bleu. Fait que, pour moi, c'est corail. C'est vraiment la couleur que je voulais depuis longtemps. J'en ai un corail, mais il est plus orangé, il est plus flash. C'est pas ça que je voulais. Je l'aime quand même, mais c'était pas ça que je voulais. Mais ça, c'est vraiment... ça va être parfait, ça. J'ai hâte de le mettre sur ma page. Une autre nouveauté, c'est un petit bleu. Ils n'ont pas de nom encore, hein, donc si vous avez des suggestions, vous pouvez toujours mettre ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de regarder ça. Donc, c'est un petit bleu pâle. Donc, ça va être une nouveauté bientôt, je sais pas quand. Je sais pas dans quel ordre je vais les mettre, donc c'est ça. Ma prochaine couleur, ça fait longtemps que je l'ai teinte, je l'ai pas encore mis. Ah, elle sort bien, parce que j'ai de la misère à la prendre en photo. Mais comme ça, elle sort bien. Donc, c'est comme un vert, là, vert, bleu, turquoise. C'est selon. Puis, il y a des speckles dedans. Donc, c'est vraiment minime, là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des speckles jaunes. C'est comme jaune et rose. Mais... quand on tricote, là, j'ai fait un échantillon avec ça, on voit pas beaucoup. Et ma dernière couleur, en fait, c'est une couleur que j'avais déjà.
c'est Fiji. Fiji, je l'avais déjà sur mon site, sauf que j'étais pas satisfaite. Je trouvais qu'il y avait trop de blanc dedans. Donc, j'ai utilisé une nouvelle technique de teinture. Une technique de teinture différente. Et avec les mêmes couleurs, j'en suis arrivée à quelque chose de plus uni. Donc, c'est ça. Donc, prochainement, là, c'est pas vraiment une nouveauté, mais oui, en même temps, là. Fait que, voilà, ça va être ça. Donc, c'est ça pour les nouvelles couleurs, pour ce qui est à venir, pour mon entreprise. Donc, c'est aussi ça qui clôt mon podcast. Dans le fond, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des commentaires constructifs, gênez-vous pas. Je suis vraiment ouverte. Là, je suis assise par terre dans ma chambre. J'habite chez mes parents encore. Donc, je suis assise par terre dans ma chambre, devant mon stash. Au début, j'avais filmé avec mon ordinateur, mais comme je vous ai dit, ça a enregistré le début et la fin. J'ai comme perdu le milieu, là. Je sais pas comment ça s'est passé. Je sais pas si le son va être bon sur mon téléphone. J'ai pas fait de test. Donc, si c'est pas bon, c'est sûr que je vais travailler ça, là. J'avais en tête de m'acheter peut-être une webcam une meilleure webcam que ce qui vient avec mon ordinateur, là, pour faire ça. Donc, je vais voir si ça fonctionne bien avec mon téléphone. C'est à suivre. Donc, c'est ça. Si vous avez des commentaires constructifs, gênez-vous pas. Je vais ouvrir un groupe Ravelry. J'étais en train de regarder ça avant de commencer à filmer. Donc, probablement, quand je vais avoir mis le podcast en ligne, probablement que le groupe Ravelry va être ouvert aussi. Mon nom sur Ravelry, c'est Demain en bas, tout collé. Et le groupe va s'appeler aussi Demain en bas, là, si je me souviens bien. Il me semble que c'est ce que j'ai mis. Mais je vous donnerai plus de détails. C'est à suivre. Je vous mettrai ça probablement dans le bas de l'écran. Donc voilà. Je vais essayer de filmer peut-être une fois par mois. On va voir. Je vais voir aussi comment les gens sont réceptifs. C'est à suivre. Je me fais pas d'attente, là. S'il y a 3 personnes qui le regardent, mais il y a 3 personnes qui le regardent, c'est pas grave. Puis voilà. Donc à la prochaine, j'espère. Puis bonne fin de printemps, bon début d'été. On se revoit bientôt. Bye bye.